bien, nous allons fêter cette année donc le 100e anniversaire de la lettre apostolique Maximum Illud, écrite par le pape Benoît XV en 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et face au nationalisme, le pape Benoît XV encourage à la mission. Et donc, pour cet anniversaire, le pape François propose non pas une semaine missionnaire, mais un mois missionnaire. Je vais vous le citer. « Je décrète, dit le pape François, un mois missionnaire extraordinaire en octobre 2019, afin de susciter une plus grande prise de conscience de la mission et de reprendre avec un nouvel élan la transformation missionnaire de la vie et de la pastorale. » Il ajoute que les fidèles aient vraiment à cœur l'annonce de l'Évangile, la conversion de leur communauté en une réalité missionnaire et évangélisatrice. Et donc pour ce mois missionnaire extraordinaire, chaque paroisse, chaque mouvement, chaque baptisé sera donc invité à vivre ce mois missionnaire extraordinaire. Et à ce sujet, nous avons préparé un livret à l'intention des acteurs pastoraux que nous pouvons retrouver d'ailleurs sur le site. Pour répondre à cette question, je vous propose de revenir au pape François dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium. Il nous invite à être disciples missionnaires. Donc être missionnaire au quotidien, c'est d'abord être disciple, c'est-à-dire être centré sur le Christ. Sortir le matin, c'est une image, vers le Christ, à la face du Père. Donc c'est-à-dire tout d'abord être un homme de prière. Disciple missionnaire, nous disait le pape François, et donc missionnaire, c'est-à-dire donc aller à la rencontre des autres, sortir, aller vivre des rencontres. Et pour ce mois d'octobre, je vous invite vraiment à aller à la rencontre de nouvelles personnes, pour les rencontrer, partager avec eux, vivre de belles rencontres, vivre des rencontres comme vous n'avez jamais vécues, vivre de rencontres différentes et partager leur quotidien. Et quand vous le verrez, quand l'Esprit Saint vous éclaire, pourquoi pas leur annoncer la bonne nouvelle du Christ ressuscité, leur annoncer qu'ils sont aimés, qu'ils sont uniques aux yeux de Dieu. Et pour cela, donc je vous rappelle aussi, pour chacun, que le pape François dit dans sa dernière lettre qu'il écrit pour le mois d'octobre, il dit « Je suis une mission, tu es une mission, chaque baptisé est une mission. » Et chacun de nous, nous le savons, notre foi, elle grandit quand nous la partageons. Comme nous le rappelle notre évêque, pour être missionnaire, la meilleure manière d'être missionnaire, ce sera la tienne. Alors chacun de vous, laissez-vous guider par l'Esprit Saint, allez sur le terrain, vivez de belles rencontres nouvelles et annoncez le Christ ressuscité quand le moment est venu. Effectivement, en novembre 2014, donc nous avons initié avec tous les acteurs pastoraux la démarche Paroisse Mission. C'était d'ailleurs une belle journée à Valpré. En 2015, chaque paroisse a pris le temps d'écrire son projet paroissial missionnaire. L'année 2018-2019, dans cette démarche, donc, a été marquée par les visitations paroissiales, c'est-à-dire 2 paroisses qui se sont visitées. Nous avons eu à peu près une quarantaine de visitations paroissiales, alors des paroisses de Lyon qui sont allées dans le Rhône-Vert, des paroisses du Rouennais qui sont allées sur Lyon. Voilà, tout un brassage de paroisses, soit de centre-ville, soit de périurbain, soit du monde rural. Vraiment de très très riches rencontres et donc de très bons retours. Et cette année aussi 2018-2019, dans notre démarche, donc, elle a été marquée par la rencontre de toutes les équipes d'animation paroissiale et leurs curés, donc à la Cato, donc en novembre 2018, une belle journée sur le thème « Devenir disciples missionnaires » et nous avons repris la phrase de Saint Luc « Avance au large ». C'est-à-dire dans cette journée, il y a eu des échanges d'idées, mais ensemble nous avons partagé sur la mission et nous nous sommes mutualisés, confortés pour avancer au large, pour partager cette bonne nouvelle donc, du Christ ressuscité et pour aller travailler à la mission, travailler à la vigne du Seigneur. Enfin, je tiens à souligner que sur notre diocèse, nous avons donc pas mal d'initiatives, beaucoup d'initiatives missionnaires lancées par les curés et leurs équipes. Toutes ces initiatives missionnaires, j'essaie de les recenser et une bonne partie donc sont actuellement sur le site du diocèse que vous pouvez retrouver. Premier témoin, Saint-Irénée. Dans le cadre de l'année Saint-Irénée, qui s'est ouverte le 28 juin 2019, Saint-Irénée, il est originaire donc de Smyrne, en Asie mineure, c'est la ville d'Izmir aujourd'hui. Il a été le 2e évêque de Lyon, après Saint-Pothin. Et Saint-Irénée, c'est tout d'abord un homme habité donc par la parole de Dieu, par les Écritures,
par la Bible. Face aux différentes difficultés, problèmes théologiques, il remonte toujours à la source des Écritures. Saint Irénée, un artisan de paix et d'unité face aux différents conflits qu'il a traversés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Irénée en grec, ça veut dire paix. Donc Irénée, il porte bien son nom. Un homme donc habité par la parole de Dieu, un artisan donc de paix et d'unité, et enfin donc un témoin de la foi. Irénée donc meurt martyr en 202. Premier témoin, donc Saint Irénée. Deuxième témoin, une femme, Pauline Jaricot. Elle est du 19e siècle, une lyonnaise, habitant Lyon. C'est une femme de foi, une âme de feu et une femme d'action. D'abord, elle encourage à la prière. Elle a lancé donc le rosaire vivant. Et je vous encourage pendant ce mois missionnaire extraordinaire, sur vos différents lieux, en paroisse, dans vos mouvements, de prier aussi ce rosaire vivant. Elle a eu le souci donc des pauvres. Et enfin, elle a eu le souci d'annoncer la bonne nouvelle au monde entier en lançant donc les œuvres de la propagation de la foi. Donc Pauline Jaricot, donc le souci des pauvres, une femme de prière, et puis une femme aussi invitant à la mission, donc invitant à porter dans notre prière tous les missionnaires à travers le monde. Chers frères et sœurs, je vous invite donc à vivre pleinement ce mois missionnaire extraordinaire que nous propose donc le pape François. Il nous l'a dit, vous l'avez entendu, je suis une mission, tu es une mission, chaque baptisé est une mission. Alors laissons-nous guider par l'Esprit Saint, vivons pleinement ce mois missionnaire, belle mission à chacun.